Salut à tous, la Team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, j'aimerais vous remercier extrêmement chaleureusement pour tous vos messages de bienveillance, de sympathie et de soutien sur ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir compter sur vous, cette belle communauté qu'on a sur cette chaîne YouTube qui est complètement différente de celle qui est sur Twitter. Et d'ailleurs, si on regarde, si on lit les tweets absolument malveillants de cette communauté tweetos sur l'Olympique Lyonnais et à Lyon en particulier, eh bien vous, en tant que suiveur de cette chaîne, vous n'êtes pas considérés comme des supporters de l'OL. C'est absolument dégueulasse, voilà, parce qu'on n'a pas à juger qui est bon ou mauvais supporter. Nous sommes tous affiliés à un club, à une passion, qui est le football déjà dans un premier temps et surtout le club de notre ville, le club qu'on soutient, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais. Et tous ces commentaires, toute cette puanteur dont j'ai été victime et donc indirectement ont été victimes mes collègues d'OL Live TV, eh bien c'est absolument minable, abominable, parce qu'il y a de la discrimination dedans, il y a des mots qui sont très forts, il y a des rumeurs, des fausses rumeurs, enfin bref, toute la merde est remuée. Tout ça parce que j'ai juste mentionné que Moussa Dembélé n'avait pas remercié les supporters sur son tweet. Voilà, c'est absolument génial. Et puis ce barouf continue, évidemment. Mais bon, voilà, on ne les arrêtera pas, malheureusement. Ça fait un petit peu leur journée, ça les occupe. C'est vrai, nous sommes dans des moments un petit peu difficiles au niveau sanitaire. Il y a ce couvre-feu à 18h, donc certains s'occupent comme ils peuvent, mais ça part toujours de gros comptes de Twitter de la communauté lyonnaise, tous ceux qui ont 8, 9 000 abonnés, etc., que ce soit en individuel ou que ce soit même des comptes un petit peu affiliés à des anciens forums. Voilà, c'est pareil, eux relaient ces informations, like, etc. Ça permet d'entretenir toujours ce truc. Si je dérange, si on dérange, c'est parce qu'aujourd'hui, cette chaîne YouTube, elle rassemble plus de 9000 personnes. Alors vous me direz, c'est peu, mais c'est beaucoup, c'est super même. C'est génial, puisque c'est une vraie communauté, il y a des vraies interactions, il y a des gens comme vous qui nous suivent, vous êtes même extrêmement authentiques. Et vraiment, on vous en remercie encore de nouveau. Donc vous voyez, 9000 abonnés, ça dérange. Oui, ça dérange parce que, évidemment, si sur cette chaîne, il n'y avait que 50, 100 abonnés, ça ferait rien du tout. Ça ferait rien du tout. Donc, il y a un petit peu de jalousie qui se met en place. C'est comme ça. Et bon, place au football maintenant. Avant-match de l'OL. Demain, match à 21h entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz. On retrouve les Messins pas longtemps après les avoir joués, après avoir gagné surtout les Gones du côté du stade Saint-Symphorien. On les retrouve et là ça se passera au Groupama Stadium. Une équipe de Metz qui a un petit peu changé de stratégie depuis qu'ils nous ont affrontés, puisqu'ils sont à 3 ou à 5 derrière. Ça dépend un petit peu de comment ils attaquent ou ils défendent. Cette équipe de Metz, elle est 12e de Ligue 1 avec 25 points. Ils devraient être 8e avec 26 points. Donc vous voyez, ils sont en légère quand même sous-performance. Au niveau des points, ça ne se voit pas, mais au niveau du classement, il y a quand même un sacré bond. Ils auraient dû faire 8e et 12e, c'est pas pareil, il y a quand même 4 places de différence. Au niveau des buts inscrits, ils ont marqué 20 buts, les Messins, pardon. Ils auraient dû en mettre 22 selon les expected goals, donc vous voyez, ils sont plutôt cohérents par rapport à la qualité de leurs occasions. Au niveau des buts concédés, ils ont concédé 18 buts. C'est la 4e défense ex-aequo de notre championnat avec qui? Avec l'Olympique Lyonnais. Donc c'est une très bonne défense. En termes d'expected goals encaissés, ils devraient avoir encaissé 21 buts. Donc ils sont en légère surperformance aussi défensive. Au niveau de l'indice de pressing, le PPDA, le fameux PPDA, ils sont à 13, qui est un score plutôt moyen. Alors, malgré tout, cette équipe de Metz, c'est le 5e plus gros total de tirs concédés. Ça tombe bien, l'Olympique Lyonnais tire beaucoup, donc ça peut nous être favorable. C'est aussi, par contre, défensivement, le premier total d'interception, 67 rien que pour Fabien Santonze, quand même qui est pas mal, qui est latéral, on le rappelle. C'est à ce niveau-là, en termes de total d'interception, ils sont premiers de Ligue 1, mais ils sont le premier du top 5 européen, des 5 grands championnats. Donc ça montre que c'est une équipe
qui va au combat. C'est la valeur d'ailleurs que répète très volontiers leur entraîneur qui est Frédéric Antonetti. Il veut du combat, d'ailleurs c'est comme ça qu'il l'a dit dans sa conférence de presse. Il veut aller à Lyon pour combattre, pas pour le 0-0, pour aller récupérer des points, pour aller gagner. Et il a accordé cette notion de combativité, notamment en ciblant un joueur qui est Leila Iseka, qui est le frère de Mishima Tchoyi, qui est à la pointe de cette équipe messine, puisqu'il y a de nombreux absents. Eh bien, il aimerait qu'il combatte un peu plus. Toujours un petit peu dans cette notion défensive, ce sont les deuxièmes en Ligue 1 en termes de duels gagnés. Vous voyez, donc ça c'est top. C'est le 5e total de tacles réussis effectués. C'est surtout le 4e pourcentage de tirs arrêtés. Et je reviens un petit peu sur Alexandre Kidja, qui est leur gardien, qui est un excellent gardien, puisque c'est le meilleur gardien d'Europe, selon WhoScored.com sur la première partie de saison. Et ce n'est pas une mince affaire, donc leur gardien est très bon, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de pourcentage de tirs arrêtés. Donc vous voyez, cette équipe du FC Metz, elle va venir à Lyon avec l'envie de faire quelque chose. Mais malheureusement pour eux, ils ont des absents, notamment leur meilleur buteur, leurs 2 meilleurs buteurs, qui est Nian, 6 buts, il a marqué depuis le début de la saison, il aurait dû en marquer 3 selon l'expected goal, en surperformance. Nguet, 3 buts marqués, il aurait dû en marquer 3. Donc plutôt cohérent. Et puis Farid Boulaya qui revient du Covid, l'Algérien, 3 buts inscrits, il aurait dû en marquer 3. Donc, vous voyez, on a cette chance de ne pas avoir leur meilleur buteur présent demain contre nous. En termes de meilleurs passeurs, on a Maïga qui a 3 passes décisives, il aurait dû en faire qu'une. Et puis Farid Boulaya, 2 passes décisives, il aurait dû en faire 3. Donc il est plutôt cohérent par rapport à la qualité de ses passes. Donc vous voyez, c'est une équipe du FC Metz extrêmement cohérente. C'est une équipe surtout du FC Metz qui se déplace vraiment avec de l'ambition. Frédéric Antonetti, qu'on a vu très remonter contre Cardinal, le gardien de Nice la semaine dernière, c'est un petit peu calmé. Voilà, ils ont fait un partout, c'est leur dernier match contre Nice. Mais voilà, ils ne viennent pas au Groupama Stadium pour se faire taper dessus, pour prendre la fessée. Ils y vont pour jouer, pour faire un résultat. Et ça, c'est assez rare quand même qu'une équipe comme Metz se dise que ils viennent chez nous pour essayer de prendre des points. En tout cas, c'est un discours qui est plutôt intéressant, qui est plutôt pas comme d'habitude. Donc ça, il faut aussi le remarquer. Frédéric Antonetti, lui, cette volonté-là de combattre, il va l'insuffler aux joueurs. Malgré tout, ils ont des absents. Et voilà, on a vu qu'ils avaient changé de système après le match contre nous. Donc moi, c'est une équipe du FC Metz qui me fait un petit peu peur quand même, parce que c'est une équipe qui va être difficile à manier, dans le même état d'esprit que cette équipe rennaise, parce que dans la conférence de presse d'ailleurs de Rudy Garcia d'avant-match, il remarque en ce moment que les équipes s'adaptent un petit peu à l'Olympique Lyonnais, parce qu'ils comprennent comment on joue. On joue depuis un certain nombre de temps en 4-3-3, donc cette équipe de Rennes, notamment, a réussi à nous faire déjouer notre pressing. Ça, c'est important de le dire. Et il dit, c'est vrai, on prépare les joueurs avec de la vidéo, mais ce qu'on leur dit ne se révèle pas forcément être la réalité sur le terrain. Slimani, pour Rudy Garcia, qui est une excellente recrue, et surtout qui a montré déjà à l'entraînement ses valeurs qu'il a données un petit peu en conférence de presse, ses valeurs de combativité, ses valeurs de tout donner, de tout gagner même. C'est quelqu'un qui a, selon Rudy Garcia, apporté vraiment des belles choses. Ses premiers entraînements sont très bons. On a vu notamment un très joli but avec ce piqué au-dessus de Paul Hersbeck. C'est vrai qu'il sent le football, il sent un petit peu cette combativité, et puis il apporte, selon Rudy Garcia, son jeu de tête qu'on n'avait pas à l'Olympique Lyonnais, ou que très peu, et il dit que sur coup de pied arrêté, il va apporter son gabarit, donc il est très intéressant. Bien sûr, il n'a pas 90 minutes dans les jambes, Islam Slimani, mais en tout cas, il va pouvoir apporter dès le match contre Metz, puisqu'il est dans le groupe, donc on le verra rentrer en jeu, et pourquoi pas marquer dès son premier match avec l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il a parlé de lui comme quelqu'un de très rafraîchissant, notamment dans ses propos, dans cette conférence de presse, de présentation. Donc, effectivement, l'arrivée d'Islam Slimani, ça donne une cartouche supplémentaire à Rudy Garcia dans ce match-là.
Comment va jouer l'Olympique Lyonnais demain? Est-ce que ça sera un 4-3-3? Est-ce qu'on verra autre chose? Peut-être un 4-4-2? C'est pas encore, mais si on se base sur un 4-3-3, eh bien, il faudra s'attendre à donc Lopez dans les cages, une charnière centrale inchangée, Marcelo Denayer. Sur le côté droit, Léo Dubois. À gauche, on devra avoir l'un des boulonnomes, Maxwell Cornet. En termes de sentinelle, on devra avoir Thiago Mendes. Peut-être voir Oussem Aouar à gauche, Lucas Paqueta à droite. Même si je me demande si Lucas Paqueta n'est pas suspendu. Je crois que c'est peut-être contre Saint-Etienne. Bref, vous me direz en commentaire parce que je n'ai pas cette information en tête. Et puis, l'attaque. Est-ce qu'on pourrait avoir une surprise avec une attaque entre Memphis Depay en pointe, à gauche Charles Toko Ekambi, puis à droite Islam Slimani? C'est une possibilité que j'ai envie peut-être de mettre, on verrait. Un petit peu Islam Slimani qui ne jouerait pas tout le match, mais comme l'a fait remarquer Rudy Garcia, Tino Kadewere est un petit peu fatigué, est un petit peu épuisé de tous ces matchs à répétition. Il donne beaucoup. Et donc, il aura besoin forcément de se reposer. Et je ne le vois pas débuter ce match Tino Kadewere. Donc, moi, je vois en tout cas une attaque comme ça. Mais en tout cas, ça sera un match demain qui sera difficile. Mais on est absolument dans l'idée de le gagner. Parce que dans la tête de Rudy Garcia, il ne parle pas de titre. Il parle d'accession à la Ligue des Champions. Et l'accession à la Ligue des Champions, effectivement, il faudra gagner le plus possible. On a très peu de matelas de confort. Un point, c'est trop peu sur nos adversaires directs. Donc, il va falloir absolument se couvrir, essayer de distancer les autres. En tout cas, leur mettre la pression plus qu'ils nous la mettent. Et c'est là où ça va être un petit peu compliqué. Mais moi, je pense que cet Olympique Lyonnais a toutes les cartouches nécessaires pour pouvoir gagner cette équipe du FC Metz. Mais attention quand même à cette équipe. Je vous dirais la plus grosse satisfaction, entre guillemets, c'est de voir que leurs meilleurs buteurs ne sont pas là. Mais défensivement, ça tient le coup. On aura affaire à une équipe qui va bien défendre, je pense, qui va essayer de nous étouffer un petit peu. Je ne sais pas comment ils vont jouer, peut-être en bloc bas. On verra aussi. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est plus en capacité de se défaire un petit peu de ces blocs bas, d'essayer de les contourner, d'essayer de marquer. On le voit. Donc, je suis extrêmement positif pour demain. Je vois, comme je l'ai dit, une victoire 3-1. On verra ce que ça donne. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous voyez de ce match. Est-ce que vous avez peur du FC Metz? Qu'est-ce que vous pensez du FC Metz? Mettez-moi aussi votre pronostic. Et puis, demain, on se retrouve évidemment avec les copains de Wildlife TV. Rendez-vous dès 20h pour l'avant-match. En tout cas, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour tout votre soutien. Ça me fait extrêmement chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. On reste soudés. On aime qu'une seule chose, même si aujourd'hui on est divisé, c'est assez hallucinant d'ailleurs parce qu'on est premier du championnat, il n'y a même pas à être divisé sur les réseaux sociaux, il y a à voir dans une direction qui est celle de l'Olympique Lyonnais et du football. À demain, merci beaucoup, ciao.